pour cette opportunité. Bonsoir, Excellence, Monsieur le Président. Merci. Ma première petite préoccupation, c'est justement... Vous pouvez vous présenter, Junior Bompema. Je suis Junior Bompema, je suis sportif de la maison de la RTNC et Direction Sport. La première préoccupation, c'est justement par rapport à ces léopards qui vient de perdre son boulot au Rwanda parce qu'il a fait un geste de patriotisme démontrant à la communauté internationale qu'elle est muette à la situation qui arrive à la RDC. Il a été évacué de toute urgence du Rwanda. Aujourd'hui, je vais dire qu'il est encore chômeur. Je ne sais pas ce que son pays, qu'il a défendu en terre où il travaille, lui réserve. Évidemment, on a été classé 4e au niveau de la CAN où j'ai pris part. Quel est l'avenir de ces léopards aujourd'hui? Et nous sommes à quelques mois des Jeux Olympiques. Monsieur le Président, vous savez qu'il y a 2 léopards seulement qui sont qualifiés directement pour les JO. C'est Marcela Sakobi et Arnold Kisoka qui, à ce jour, je vous informe qu'il est à Alger en train de se préparer. Dans quelle discipline, s'il vous plaît? Judo. Il y a la boxe et le judo. Arnold Kisoka part avec les maigres moyens de la fédération. Tout simplement parce que toutes les disciplines de combat sont tellement abandonnées par le ministère des Sports qui traite plus les footballs et tous les dossiers des disciplines de combat sont des lettres mortes. Ce sont les dirigeants de ces fédérations, par leur bonne foi, qui aident la nation à ce que ces jeunes gens ne se perdent pas. Surtout les phénomènes dont vous venez de parler ici, le Koulouna. Mais si ces jeunes gens qui font les sports de combat ne sont pas bien orientés, bien encadrés, quel est le sort du pays? Je vous informe qu'Arnold Kisoka, à ce jour, est à Alger, dans un camp d'entraînement préparatif au JO, mais avec les poches de sa fédération. Un véritable plaidoyer, le président de la République va vous répondre. Pardon? Vous avez fait un véritable plaidoyer, le président va en tout cas pour les disciplines de combat. Voilà. Oui. Non, mais c'est très bien. Ouais. D'abord pour notre compatriote, Louvoumou, je devais le recevoir malheureusement avant d'aller à Addis Abeba, ça n'a pas pu avoir lieu, parce que j'avais suivi quasi en direct quand il est arrivé, le ministre des Sports qui avait été le prendre à l'aéroport m'a appelé et j'ai parlé avec lui aussi, je l'ai félicité et j'ai promis de le recevoir, de l'honorer au nom de la République, il le sait. C'est maintenant une question d'agenda, tout simplement. J'ai aussi appelé quelqu'un que je connais bien, je ne devais pas le dire, mais je vais le dire quand même, le président de la SV Club. Amadou Diaby. Mon ami Amadou Diaby, mon frère, et je lui ai demandé expressément, je lui ai dit, écoute, président, je ne veux rien entendre. S'il faut que je paye, je payerai. S'il faut que l'État paye, on payera, il n'y a pas de problème. Mais ce garçon qui a été un valeureux soldat de la République, il faut le prendre dans V-Club. Je ne sais pas si ton effectif est complet ou pas, tu le prends. Je ne veux rien savoir. Alors il m'a dit, non, monsieur le président, d'ailleurs je vous annonce qu'il a bel et bien été, il a fait partie de V-Club à l'époque, et j'ai décidé, je le prends, etc. Donc côté boulot, rassurez-vous, il a du travail déjà de sûr. Ensuite, je le verrai moi-même, parce que j'ai vraiment envie de le féliciter de vive voix, et surtout de lui donner une récompense au nom de la République. Alors ce que vous avez dit sur le sport, c'est magnifique. Je buvais vos paroles quand vous parliez, parce que ce que vous dites est vraiment fort. Et c'est ce que nous avons recherché à l'époque où il y avait le ministre Serge Condé, qui avait fait des états généraux. À ma demande, c'était sur mon initiative, parce que c'est ça mon souci aussi. Il fallait faire l'état généraux des choses, une sorte d'état des lieux de notre fédération, enfin de notre sport, et d'essayer de comprendre comment, d'abord ce qui ne va pas, et comment est-ce que nous pouvons juguler le mal qu'il y a et mettre plus en valeur nos athlètes. Nous avons une jeunesse très active et abondante. Nous avons un peuple qui est à plus de 60% composé de jeunes, donc de potentiels sportifs. Il faut réussir à encadrer. Et c'est aussi, merci, dans ce que vous avez dit, une façon aussi de lutter contre la délinquance juvénile. Donc, vraiment, vous êtes dans le bon. J'ai vraiment aimé votre intervention.
Et je peux vous rassurer que ce sont des efforts qui vont être fournis. Nous avons aujourd'hui les conclusions des États généraux, donc nous avons une boussole, comment nous orienter pour faire cela. Bon, bien sûr, il y a des objectifs que nous ne pourrions pas atteindre. Les Jeux Olympiques, c'est cette année à Paris. On ne pourra pas être prêt peut-être pour ça, mais j'espère que pour les prochains, en 2028, ce sera possible. Et je peux ici le dire sans peur, sans risque plutôt de trop m'avancer. J'ambitionne, c'est encore une ambition qui normalement devait être secrète, mais bon, elle est personnelle, je veux la partager avec mes compatriotes. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la CAN 2029. Si tout va bien, j'ai peut-être parlé trop vite, mais ce n'est pas grave. Nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la CAN, surtout celle de 2029 en République démocratique du Congo. J'espère que ça marchera. Nous avons relevé le défi de la francophonie. Beaucoup nous donnaient perdants pour ce pari. Nous l'avons brillamment remporté. Et donc, pourquoi pas celui de 2029? J'espère plus que tout. Mais on en reparlera. Merci encore, vraiment, monsieur le journaliste.